Alors, ça te filme? Ouais, ça filme. Alors, bonsoir à tous. Et oui, je sais, ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait une vidéo de retour de ma tournée du jeudi soir. Il y a eu d'énormes surprises, c'est pour ça, mais je me dépêche. Je me dépêche parce que, donc, je viens de rentrer, il est 21h20, il y a section de recherche téléfilm inédit, unitaire inédit à la montagne qui est commencé. Et comme vous le voyez, alors, ce matin, je n'étais pas au courant, aucun d'entre vous m'en a parlé. Je surveille toujours les invités avant de partir chez moi de Télématin et Bonjour sur TF1. Mais ce matin, j'avais rendez-vous à 9h pile au dentiste, qui m'a pris 10 minutes en retard. Et je ne savais pas, j'ai vu par hasard sur les pages Facebook David Hallyday qu'il était invité de Télématin. Je n'étais pas au courant, donc j'ai repris tout le passage. Ensuite, sur YouTube, j'ai découvert qu'il a fait, je crois, hier ou aujourd'hui, une émission radio très intéressante où on le voit filmer, où il est assis en train de répondre aux questions de l'animateur. Il en avait déjà fait une il y a quelques mois avec lui, donc de 25 minutes. Donc ça, je dois y recopier sur DVD maison. Mais là, je suis en train, au moment où je vous parle, d'avoir lancé la copie. Gillian Anderson, elle était le week-end dernier à Bruxelles à un Comic-Con, à une convention. C'est la première fois qu'elle vient à Bruxelles. Donc là, il y a sur YouTube la conférence, sa réponse aux questions dans une salle un peu comme une salle de cinéma pendant au moins 40-45 minutes, avec les cheveux très longs. Donc moi, évidemment, j'adore, j'en suis fou. Je préfère vraiment ça que ces cheveux courts qu'elle avait dans X-Files. Il n'y a pas photo. Alors elle a dit dans une interview qu'elle avait les cheveux courts parce qu'il pleuvait tout le temps à Vancouver. Donc il fallait tout le temps les lisser. Ouais, mais attendez, à partir de la saison 5, je crois, ça a été tourné à Los Angeles. Donc on voyait les décors qui changeaient, et donc Los Angeles, il y avait plus cette histoire, et pourtant elle avait toujours les cheveux courts, c'est pas valable. Bon, donc voilà, après ça, là, c'est un DVD que je venais de commencer, il est fini avec cette copie-là. Voyez? Donc Late Night with James Gordon, les Emmy Awards. Ah mais c'est normal, il y a un film Scoop en 2024 qui était passé uniquement exclusivité Netflix. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il restait pas beaucoup de temps. Bon, ok. Et quand j'aurai fini, je devrais faire la copie du David Hallyday de l'émission radio. Bon, je remets section de recherche. Bon, alors, autre problème. J'ai vécu, alors vous devez être en train de regarder, je pense à l'instant, ma vidéo hommage Yves Régnier d'1h10. Ouais, mais elle durait un peu plus que ça. J'ai vécu un enfer pour la mettre en ligne. Elle a été faite en fin d'après-midi. Non, en début d'après-midi. Je n'y arrivais pas. J'avais bien raison de me méfier. L'INA a tout bloqué, vidéo bloquée dans le monde entier. Donc j'ai immédiatement fait une réclamation qui a été refusée en 10 secondes. Donc qu'on ne me dise pas que quelqu'un y a examiné ça. C'est bien la preuve que l'INA a dû régler les robots de YouTube pour refuser tout appel, toute contestation, et c'est marqué. L'INA a demandé la suppression de votre vidéo, suppression en cours. Donc j'ai devancé, encore une fois, j'ai répliqué, j'ai cogné en premier, j'ai vu, parce que c'était pas le cas avant le refus de l'appel, vous arrivez à suivre, j'ai vu que le morceau, les minutes qui posaient problème, et ça me proposait d'y supprimer. Donc j'ai lancé la suppression qui a mis plus de 2 heures. Donc là, la vidéo, je l'ai mis en ligne juste avant en partant à ma tournée. La vérification pour la nouvelle version de la vidéo a duré au moins 1 heure. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce qui a été coupé. Est-ce que tout ce que je vous ai montré en vidéo sur Commissaire Moulin a été supprimé? J'en sais rien. Bon, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Donc je ne ferai pas d'autres épisodes avec celui que j'ai commandé avec Véronique Jeannot. Non, je ne montrerai pas d'extrait. Bon, alors je suis rentré épuisé. Je transpire comme un bœuf de ma tournée. Alors, d'abord
par les invendus du boulanger. Bon, ça, j'avais dit que j'y montrais plus. Malheureusement, pour mon départ en voyage la semaine prochaine, j'aurais voulu des sandwichs. Je vais être obligé de les acheter à Auchan samedi. Parce que, si, il y en a un ou deux, mais il y a que le pain. Vous voyez, ça n'a pas été ouvert avec un couteau, garni avec de la charcuterie, des trucs. Bon, mais beaucoup voilà. Alors que j'en ai 2 sacs au congèle, beaucoup vous voyez, de viennoiseries pour mes petits déjeuners. Alors là, j'en ai pour des semaines. Vous voyez, là, il y en a quand même. Il y a des pains au raisin. Voilà. Bon, alors. Alors, les boîtes à livres catastrophiques, ce ne sont pas des trouvailles de boîtes à livres. Elles étaient pleines, pas un livre de valable, ce ne sont pas des trouvailles de boîtes à livres. Alors ça, c'était dans une boîte à livres. Alors ça, déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Ma mère, mais surtout, ma mémé, qui était la mère de maman, hein, dont je vous parle souvent, donc Jeanne Allard, ça doit vous rappeler quelque chose, était folle du curé d'Ars. J'ai beaucoup d'objets qu'elle m'avait achetés quand j'étais tout petit avec maman et elle. Elle avait voulu aller à Ars, visiter voilà la maison, tout ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de choses sur lui là-bas qu'ils font visiter. Bon. Et là, je sais pas ce que c'est. Église à Ars, ouais, mais je sais pas ce que c'est. C'est une expo, non, spectacle vivant historique 150. Bon, il y en avait un seul exemplaire. Bon. Et ensuite, ça n'a pas arrêté, alors pas dans alors dans la poubelle où je récupère les progrès. J'ai récupéré, il me manquait celui de mardi et mercredi. Malheureusement, celui de hier, donc mercredi n'y était pas. Non. Par contre, vous voyez, j'ai trouvé le Diverto qui est en cours, qui est jusqu'à demain. Jusqu'au 25 octobre, ça je l'avais pas. J'ai le dépliant municipal, bulletin municipal de Rochetaillé. Voilà la Lyon Kayak où j'allais chaque année faire des vidéos sur ma chaîne YouTube lors du départ. Il y a 1 an, c'était Joe Dassin, Les Yeux d'Émilie, qui était diffusé en direct sur le podium devant le Lyon Kayak par les animateurs radio qui viennent chaque année faire l'animation avec des micros, raconter des blagues, tout ça. Je ne pouvais pas y aller. C'était fin septembre puisque j'avais une brocante à Neuville et j'en ai une autre là-bas dimanche. Bon. Et il se prépare quelque chose pour samedi matin. Je vais peut-être pouvoir retourner avec mon abonné à la ressourcerie, vous savez, où j'avais trouvé tant de choses en septembre. Bon. Alors, dans la poubelle, alors, vous voyez, alors ça, c'était très lourd. J'ai failli ne pas y prendre. Des piles, le point. Regardez, il y a mon pote, là. Elon Musk. L'impossible divorce, mais j'y crois pas qu'il divorce, j'y crois pas cette histoire. Bon, les Figaro magazine, tout ça, c'est pour la rubrique cinéma. Hein. Vous savez, quand il y a des films qui sortent, pour moi, des fois, il y a des beaux articles. Une pile énorme que j'ai failli ne pas prendre de Figaro Journal. Oui, mais dedans, il y a le supplément. Chaque jour, le Figaro et vous, c'est les loisirs, chansons, cinéma et tout. Et des fois, il y a des trucs. Il y a pas longtemps, il y avait une grande interview de Chantal Goya. Donc voilà, j'ai tout pris. Bon, de la folie. Alors, non, mais c'est pas pour ça que je vous fais une vidéo, vous pensez bien. Bon, des progrès, ok. Regardez déjà la pile. Ah, faut être musclore, hein. Faut être musclore, hein, pour porter tout ça. Putain, je vous dis, je transpirais comme un bof. Alors, attendez. Donc voilà, donc j'ai ça, ok. Et voilà. Donc ça, c'était dans la poubelle où je récupère les progrès. Mais je vous dis, il y avait le progrès d'hier qui manquait, ok. Mais il y a non, de mardi, mais pas celui d'hier. D'habitude, il y est. Bon. Et il y avait ça dedans. Depuis des années que je fais cette poubelle, il n'y a jamais eu ça. Alors, un Jukebox Magazine. Donc moi, je le prenais en kiosque et j'étais abonné à la fin. De septembre 1996. Bon, qui a l'air entier. Alors j'en ai des pleines caisses à la cave. Malheureusement, certaines caisses ont été dévastées dans le dégât des eaux. Alors je crois pas. Alors je vous dis ça, non, je pense que j'en ai jeté. Hein. Je pense que j'en ai jeté. Mais il y en a beaucoup que j'ai gardés, qui sont tout gondolés, qui sont froissés, mais les pages sont pas collées. Donc j'ai dit, de toute façon, c'est des trucs impossibles à retrouver. Eh ben en voilà un dans la poubelle. Alors là, il y a un platine avec Sylvie Vartan. Ouais, mais celui-là, il fait pas partie des platines qui ont été abîmées, je pense. Je vérifierai dans les caisses, vous voyez, recto verso, parce que c'est le numéro 55. Et moi, je vais voir. Je sais pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est, jalouse.
C'est qui ça, cette fille? Oula, faut que je fasse gaffe, hein, parce que la vidéo du magazine Ciné Plus, l'Empire contre-attaque Farah Fawcett, est toujours bloquée de monétisation malgré mon appel qui a été refusé. Donc j'ai déposé un recours, je vous ai dit hier, et j'attends le recours. C'est en attente. C'est en attente, j'ai pas de réponse. Et pour pornographie, non mais on marche sur la tête, hein, avec toutes les saletés qu'il y a sur YouTube, et le harcèlement que j'ai eu par le petit con de 22 ans qui laissait des coms d'insultes, de moqueries, de menaces, d'homophobie, de propos homophobes, de propos islamistes, islamophobes. Hein. Et là, ils faisaient rien YouTube. Par contre, leur robot, ils m'emmerdent pour des photos de Farah Fawcett dénudées. Et là, un Paris Match de 2016. LOL. Bon, alors écoutez, c'est un truc de dingue. J'y ai pris aussi. Alors, regardez, c'est un cahier. Alors, je sais pas qui c'est une c'est une gamine, je sais pas. C'est un cahier qui est plein d'articles. Alors, vous voyez, là, bon, ça, par exemple, c'est Femme Actuelle, c'est Clo-Clo. Bon, je ne collectionne pas Clo-Clo, mais c'est tout mélangé. Elle faisait des cahiers. Regardez, Dick Rivers, où je vais retourner sur la tombe que je vous avais montrée, qui est à côté de celle de France Gall et Michel Berger. Je vais y retourner au mois de novembre. Dick Rivers, vous vous rappelez ce que je fais? Oh, mais je vais sûrement refaire le coup, hein, sur sa tombe. Santiago contre Santiago. C'est celui de Chloé, la mère du village. Ah bon? Question, qu'est-ce que Charles foutait en haut du clocher en pleine nuit avec le téléphone? Ben ça, c'est Ciné Télé Revue. Tiens, Joe Dassin. Oh putain, je l'ai pas, ça. Oh, regardez ce qu'elle a marqué. Joe Dassin, belle faute d'orthographe, il manque le E. Mort. Non mais on marche sur la tête. Ah non mais ça je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas gardé. Ah ouais, ils étaient jeunes ces fils. Ouah, la belle chemise western et les Santiago. Ouais mais c'est, vous voyez les chemises comme ça, on n'en voit plus en 2025. Ça c'est, mon frère en avait une. Je sais même pas ce qu'elle est devenue. Oh, ils étaient jeunes, là. Cerdan, bon, ça Edith Piaf, ça m'intéresse pas. J'ai des 45 tours d'Edith Piaf de mes parents, mais bon, ça me sert à rien. Faudrait que j'y mette en vente un jour, mais ça se vendra jamais. Tiens, Tina Turner. Mais qu'est-ce que c'est que ce cahier, ces cahiers qu'elle fait, là? Oh, Joe Dassin, je l'ai pas. France Dimanche, je pense. Alors, il n'y a pas de date, hein, malheureusement. Je l'ai pas, ça. Je l'ai pas, ça. Tiens, oh merde. Merde, recto verso avec Chantal Goya. Et cet article, je dois pas l'avoir. Ah bah ouais, mais là, je peux pas y décoller. C'est tout collé, regardez. C'est tout collé avec de la colle. Merde. Ah là là. Claude François encore. Claude François, ok. Barbara. Qu'est-ce que c'est marqué? Morte? Montmorte? Oh. Ça, je sais pas qui c'est. Bee Gees. Ah bah moi j'aimais bien, ouais c'était celui-là. Bah c'était lui qui était avec Victoria Principal, un cow-boy, Santiago, pantalon de cuir, ceinturon, mais qui est mort de la drogue. Elle avait fait un 45 tours avec lui, un duo que j'ai, hein, 45 tours USA, tiens, Jean Marais. Ah Jean Marais, oh là là. Bébé Jean Marais, elle a marqué. Tiens, Jean Marais, tiens, il y a pas Fantomas. Sheila et Dave. En l'arrachant aux griffes d'une bande de blousons noirs, Long Chris, bah je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le cow-boy là, le père d'Adeline Blondio, hein, a bouleversé le destin de Johnny. Paul Naref, non ça j'aime pas. Attendez. Et j'ai pas mangé, hein. J'ai pas mangé, il est 21h30, hein. C'est la pub, ouais, ça doit être même 21h15. Attendez, mais je découvre en même temps que vous, mais c'est depuis novembre 2013 que je fais ces tournées. Première fois que je trouve ça, un cahier. Bardot, bah non, c'est... Oh là là. Non, mais je vais découper. Tiens, ça, ce sont des fiches de Platine, magazine Platine. Je vais découper, tiens, vous voyez, ciné-revue. Ah, il n'y aurait pas Lex Barker, par exemple. Faut pas rêver, hein. Olympia, l'inoubliable soirée. Tiens, Delpech. Ah bah ça, je vais garder pour Delpech. Ouais, faut économiser, bah, faut investir. Faut investir dans des fonds indiciels. Tiens, là, il y a Jean-Claude Bourret. Il y a peut-être la date, on regarde. Les speakerines qui disaient l'heure. Qui disaient, bah, belle faute d'orthographe, hein, il manque le ENT. Mais qu'est-ce que c'est que ce cahier? Bon, voilà.
Et puis derrière, Anctil, non mais n'importe quoi. Et puis alors là, je croyais que c'était le magazine Platine que j'avais d'ailleurs racheté, je crois, parce qu'il avait été dévasté dans le dégât des eaux. Ben non, quand j'ouvre, dedans, c'est un cahier. Oh là là. Alors Marie Laforêt, j'ai été violée à l'âge de 3 ans. Je retourne sur sa tombe, début novembre. Est-ce que je filme, est-ce que je filme pas? J'ai déjà filmé les autres fois. Hein. Mais bon, comme il y a toujours des nouveaux abonnés, je crois que j'en ai 1560 abonnés, ou 65, 70. Bon, ça m'intéresse pas. Tiens, ah oui, ça c'était dans Platine, c'était les paparazzi, concours paparazzi, ouais, bon, ce sont des petites photos. Attendez. Ah là, c'est que je peux pas mouiller, j'arrive pas à passer les pages. Je peux pas mouiller, tiens, ah ouais, je me rappelle ça. Tiens, Dalida, ouais, mais je l'ai cette page normalement. Zorro, mais c'est pas Guy Williams, c'est Banderas, donc je collectionne pas. Hein. C'est Banderas, mais c'est n'importe quoi, ces cahiers. Mais écoutez, on a aussi bien la chanson. Regardez. Qu'est-ce que Jacques Brel, on a Banderas, c'est Jacques Brel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais je vais trier. Hein. Tiens, là, il y a des pages déchirées. Et là, qu'est-ce que c'est? Poster les Beatles. Poster France Gall dans les années 60. Ouais, bon, je préfère à partir de Michel Berger. Dick Rivers. C'est Dick Rivers. Maman, ça c'est vieux, c'était elle m'emmenait à des foires au disque, des salons du disque. Mais maintenant ils sont plus, ils étaient au Transborder, ils étaient à Villeurbanne, mais maintenant c'est beaucoup plus loin maintenant. Puis l'entrée est vachement plus chère qu'avant. Elle m'avait accompagné une fois, elle avait acheté une cassette audio des chats sauvages là. Ouais, d'époque, elle avait acheté à un stand. Je revois la scène, le jeune, c'était des jeunes, ils disent « Ah merci madame ». Je sais pas ce qu'est devenu cette cassette. Hein. Je l'ai pas trouvée, j'ai trouvé aucune cassette quand j'ai vidé ses affaires. Hein. Bon, Sacha Distel, tout ça, non. Enfin, j'aime bien Sacha Distel, mais je collectionne pas. Non, les Beatles, ça m'intéresse pas. Non, bah là, il est moins intéressant pour moi, celui-là. Dario Moreno, rien à foutre. Encore les Beatles. Non, bah écoutez, je trierais... Ah, Eddie Mitchell. Ah oui, Solancy, je me rappelle. Non, bah écoutez, je trierai tout à l'heure. Déjà, il faut que je mange. Ah, Marilyn, j'ai un fan de Marilyn, normalement, que je vois à Paris au mois de novembre. Bah, je vais lui garder... Ah bah, il y a 2 pages, ouais, je vais lui garder les... Ah bah, je lui raconterai l'anecdote, alors, quand on se verra. Je lui dirai, tu sais que... J'ai trouvé ça dans une poubelle. Eddie Mitchell, la main à la pâte. Bah ouais, mais qu'est-ce que... Il y a que la photo, il n'y a pas l'article, il n'y a pas le texte. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, Marilyn, revoilà. Bah, je vais lui garder ça. Ouais, je vais lui garder les... Ah, mais ça, c'est Platine. Ouais, c'était justement la couverture, là. Mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que... Non, mais moi, je fais plus depuis l'adolescence ce genre de charcutage et de collage. Non. Moi, je faisais des classeurs avec les pages que je découpais dedans, que je mettais dans des pochettes plastiques. Voilà, je faisais David Hallyday, Johnny, Jan Maas, Mylène Farmer, etc., etc. Puis j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça prenait trop de temps, trop de place, ça faisait des classeurs comme ça. Non, je mets maintenant tout dans des pochettes, vous savez, des dossiers comme ça, des chemises. Vous voyez comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, écoutez, il se passe quelque chose de bouleversant. C'est que... Ah, attendez, je vous ai pas montré. Donc, dans la même poubelle, regardez ce que je trouve. Alors, les classeurs vides, normalement, je prends pas. Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Bon, les classeurs vides, je prends pas parce que j'en ai à revendre et puis j'en ai pas tellement d'utilité. Regardez dans la poubelle quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Western Books, Mexico. Alors, ce qu'il faut savoir, seuls les fanas de Santiago comme moi le savent, ça ne vient pas du Texas. À l'origine, à la base, ça vient du Mexique. La plupart sont fabriqués au Mexique. Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué, la chanteure? Ah bah, une belle faute d'orthographe. Elle met un E au lieu de A. Oh là là. Alors là, je crois que elle est du même niveau que le petit con de harceleur de 22 ans, hein. Je comprends rien ce qu'elle a mis. Moi, mais, jeteuse,
Donc évidemment, il était hors de question d'y laisser. Hein. Mexicain, Mexicana, Western Boots. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, lol. Regardez. Ouais, d'ailleurs, il faut que je les redresse. Voilà. Oui, mon abonnée Cathy, j'ai échangé avec elle par SMS toute la soirée. Elle va me raccommoder, vous savez, que j'avais trouvé une brocante il y a 15 jours, la marionnette Blanche-Neige. Vous savez, la robe était toute craquée, enfin toute décousue. Moi, la machine à coudre de maman, on l'a laissée aux ordures qui nous ont acheté notre villa, hein, parce qu'on pouvait pas y emmener. Comment voulez-vous, même la voiture, on pouvait pas, elle était en bois. Elle était, vous voyez, avec en bas pour la table incluse, le pied pour appuyer pour mettre en marche la machine. Ah non. Et donc pourquoi je vous disais ça? Oh là là. Attendez. Donc ça, ok. Mais pourquoi je vous disais ça? Je sais même plus. Oh là là, le blaireau. Bon, en tout cas, donc oui. Ah ben, si je vous disais ça pour la marionnette Blanche-Neige, elle va me la recoudre parce qu'elle est couturière. Je savais pas. Bah, je savais qu'elle savait tricoter, hein, puisque elle a fait des bonnets pour mes baigneurs bon, à la place de maman, qui était en train d'en tricoter quand son état s'est dégradé d'un seul coup. Et je vais lui envoyer. Elle a accepté. Eh ben, ce qu'a laissé maman, elle tricotait même quand j'y étais, comme s'il y avait urgence. Comme si elle sentait que c'était la fin. Pourtant, la dernière fois que je l'ai vue assise dans sa chaise avant que son état se dégrade et qu'elle soit emportée en quelques jours par je ne sais pas quoi, je vous le rappelle, je ne sais toujours pas de quoi elle est morte. On ne sait pas la cause. Enfin, le cœur s'est arrêté de respirer, mais elle tremblait de partout. Elle avait mal de partout, donc il l'avait mis sous morphine. C'est moi qui avais demandé. J'ai dit, vous n'allez pas continuer à la laisser souffrir comme ça. Et on l'a mis sous morphine pour qu'elle meure, pour qu'elle se laisse partir. Mais c'est n'importe quoi. Il fallait l'envoyer aux urgences. Il fallait... Oh putain. Mais moi, je pensais pas qu'elle allait mourir. Bon. Et donc, elle a laissé ça dans sa chambre. Vous voyez, elle est en train de tricoter. Bah, c'est une moufle. Non, c'est une chaussette. Une chaussette. Oui, elle m'avait dit, je fais des chaussettes pour tes nouveaux baigneurs que je venais de trouver, que je venais de récupérer dans des poubelles jaunes. Et ça, donc elle est en train de tricoter un bonnet rose. Voilà. Voilà, donc Cathy va essayer, alors elle tricote pas pareil, elle fait du crochet, elle fait pas comme... mais elle va essayer de rajouter, enfin de finir ce que maman faisait. Ah, ça me bouleverse, hein. Ça me bouleverse. Mais en tout cas, cette chaîne m'aura apporté aussi quelques belles rencontres qui me font sentir un petit peu moins seul. Bon allez, je vous laisse là parce que vous avez vu tout le boulot que j'ai et j'ai pas encore bouffé. Oh là là, Julien Bugier, si tu savais comme j'ai faim. À bientôt à tous.